La chronique culture, comme tous les mercredis, avec Johanna Soudry. Oui, je ne suis pas seule en plateau, puisque nous avons avec nous Catherine Lautier. Vous êtes chef de chœur dans la chorale Croque-Note à Guyancourt. Et vous êtes également avec nous en plateau Benjamin. Vous êtes auteur, compositeur et interprète dans le groupe Bébli. Alors, vous êtes de Maurepas. C'est là où vous jouerez également au mois de mars. Votre style, c'est plutôt pop-rock. Vous chantez, vous écrivez, mais vous avez commencé par la guitare. Oui, j'ai commencé par la guitare comme tout adolescent qui veut se mettre à la musique. C'est un instrument dont l'approche est assez rapide. On peut vite sortir des sons, qu'ils soient bons ou pas bons. Et donc en autodidacte, la guitare, c'est un bon instrument. Donc vous avez commencé par gratter un petit peu. Vous me disiez que c'est plus facile de soi-même composer que d'imiter déjà d'autres... Donc le problème de la reprise, c'est qu'il faut être parfait. Alors que si on compose, on a la marge de manœuvre pour dire bah ouais là c'est ma griffe. Et donc vous êtes venu comme ça à la composition. Vous avez commencé en solo, après vous avez fondé un groupe. Ça a été un parcours. Vous avez connu aussi de grands artistes comme Alain Bachung, avec qui vous avez travaillé notamment. Non, j'ai pas travaillé avec Alain Bachung. On a ouvert pour Alain Bachung sur un festival à Rambouillet en 2004. Donc, le festival vous l'avez côtoyé en tout cas. On l'a pas croisé du tout, mais sur l'affiche, on était à côté d'Alain Bachung, c'était cool, quoi. C'est déjà pas mal, c'est un bon début sur l'affiche déjà. Ah non, c'est très bien, c'était une super opportunité. Oui, en revanche, au niveau du groupe, oui, moi j'ai commencé très vite à vouloir faire un groupe une fois que j'avais des compos. Donc tout de suite, on arrivait dans le groupe qui s'appelait Histoire 2 à l'époque. Puis au bout d'un moment, les intentions de chacun étant un peu divergentes, moi j'ai voulu faire un truc de mon côté, un petit peu le côté nombriliste du groupe, faire un projet solo qui est celui-ci. Donc un album est sorti en 2009 et il y a un second album qui est sorti l'année dernière. Donc du coup... En janvier 2012. Voilà, c'est ça. Intitulé Le Bonhomme. Ouais. C'est le vinyle que vous avez à côté, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est ce petit vinyle, je sais. Et donc pressé sur vinyle alors ? Ouais, parce qu'en fait on est... C'est bien, c'est pas mal. Voilà. Parfait, je suis taqué. Non, l'idée c'était d'avoir un support en concert à vendre, comme le CD se vend plus en fait, et que les gens téléchargent. Donc la musique est sur iTunes, tout ça, on peut la... Le vinyle, c'est un vrai objet. Voilà, c'est un objet, au moins quand on achète ça en concert. Donc nous, on met le CD dedans pour que les gens puissent le lire, mais en fait, on vend le CD, mais dans le package du CD, il y a le vinyle. Voilà. Qu'on ait une platine ou pas, c'est le principe du truc. Donc dans ce vinyle, dans ce CD, dans cet album, il y a une chanson, c'est Reste encore. Oui. Je vous propose qu'on découvre un petit extrait du clip. Cool. Amoché, enfin, et si je t'achève du bord, tu n'y peux rien, et dans le doute encore, je pourrais rechigner, c'est bien, mettre tout le monde d'accord, je m'y verrai bien, je m'y verrai, on est reste encore, parce que d'avoir fini, j'en suis loin, on est reste. Benjamin, sur ce morceau, vous êtes avec deux musiciens. Alors, qui fait quoi ? Comment ça se passe ? C'est vous qui composez tout, en fait ? Ouais, moi, j'amène en fait une idée. Au début, sur le premier album, j'avais tout composé, sauf les batteries, puisque je ne sais pas jouer de batterie. Mais sur cet album, en fait, comme j'ai rencontré des gens super chouettes qui ont travaillé du coup sur les arrangements de tout celui-ci, j'arrive avec une idée basique d'un couplet, d'un refrain, et toute la mouture de la chanson, on l'a fait ensemble, en fait, du début jusqu'à la fin. Et vous écrivez en français essentiellement ? Ouais, j'écris pas de texte en anglais, parce que parfois... je suis un piètre... Français. Bon, non, mais c'est bien. Attendez, il faut défendre aussi notre langue. Hein. Vous avez des influences ? Vous êtes fan de certains musiciens, groupes français ou... Ouais, moi j'ai beaucoup aimé Alain Bachung. Donc
Voilà. Pour le coup, c'était hyper intéressant. Et Eiffel aussi peut-être, parce que vous avez fait la première partie d'Eiffel. Ouais, en mai dernier, on a fait Eiffel. C'était cool. Je dis souvent c'était cool, mais c'était vraiment cool. On va finir par vous croire. Non, ouais, Eiffel, on a fait Deportivo, ce genre de choses. Groupe local aussi. Et vous allez rejouer en première partie d'Eiffel, justement, le jeudi 24 janvier à la Clé. Oui. C'est une salle à Saint-Germain-en-Laye. Ouais, c'est une super salle. Ouais, vous connaissez déjà cette salle? Moi, j'y avais joué en 2004 en première partie de Cali avec l'autre groupe. Donc là, on y rejoue avec Eiffel. Donc la nouvelle salle à Saint-Germain qui est superbe. Et vous jouerez aussi chez vous, à Maurepas, au Café de la Plage, lors de la soirée d'ouverture de la nouvelle salle. Et ça sera en mars, début mars, le samedi 2 mars. Oui, ils réouvrent. Et donc, chaque année, ils font le festival Chaud l'hiver. Donc cette année, ils le font dans leurs nouveaux locaux. Et c'est donc les groupes un groupe du Cobalt. On a enregistré là-bas l'album. D'accord, vous l'avez enregistré au Cobalt. D'accord, c'est des studios. Voilà, ils nous parrainent, ils nous aident. Donc quand ils nous demandent un truc, on y va, quoi. Alors, peut-être on peut rappeler, Wilfried, quelques dates aussi de l'agenda. Alors, samedi 15, samedi qui vient, nous pouvons vous conseiller d'aller à Limay. Là, le Père Noël est un rocker, c'est un groupe avec Los Tres Puntos aussi. Il y aura Jabul Corba et Clito Scratch, voilà. Donc, et oui, c'est comme ça. Ah oui, c'est sympa. Donc, une entrée, en fait, permettra d'offrir un jouet neuf d'une valeur de 8 €. Et puis, le lendemain, dimanche 16 décembre, à 15 h, à la MJC de la Selle Saint-Cloud, vous pourrez retrouver All de Laf, qu'on connaît bien aussi ici, avec son spectacle Bête et Méchant. C'est un spectacle pour jeune public. J'ai juste une dernière question pour l'invité, vous allez rester en plateau avec nous, mais Bébli, c'est-à-dire? En fait, c'est la compression de mon nom de famille et de mon prénom. Voilà. Et le nom de famille, c'est quoi? Parce que le prénom, là, c'est Benjamin. Ouais. B et Bli, alors c'est Blié ou... c'est le mystère sur ça. Voilà, on va essayer de percer ce mystère pendant les prochaines derrière le minutes. disque. Ah ouais, on me l'a soufflé en oreillette, Oui, en mais je sais pas si je vais peut-être pas le dire. Vous pouvez le dire. Il faudra acheter le vinyle et vous le verrez écrit en bas. Voilà. Alors, la promo, ça s'appelle. Je vous propose de rester un peu dans l'univers de la musique et d'y ajouter de l'acrobatie, du cirque et du théâtre. Nous avons découvert un spectacle, un conte même, intitulé un conte acrobatiquement musical. Je vous propose tout de suite de découvrir quelques extraits. Nous avons rencontré l'auteur et la metteur en scène. Le grand public l'a découvert dans la comédie musicale Les 10 commandements de Pascal Obispo. Le chanteur Pablo Villafranca se produit aujourd'hui dans un spectacle à dimension humaine. Il prête sa voix à la compagnie vinoise L'Aventurine pour un conte alliant danse, théâtre, chant et cirque. Sur scène, ils sont 12 artistes. Nous, l'appellation qu'on lui a donnée, c'est conte acrobatiquement musical. Voilà, et c'est effectivement pluridisciplinaire, ça mélange le chant, le théâtre, les arts du cirque, la magie, la danse. Allez, laisse-moi passer ta chance, prends ton sac à dos et vas-y. C'est l'histoire d'Adrien, qui est un ancien clown, devenu SDF parce qu'il s'est passé un drame dans sa vie, et qui, en fait, parce qu'il y a un cirque qui s'installe à côté de lui, va petit à petit revenir vers sa vie d'avant. Donc c'est toute l'histoire et tout le cheminement, de justement un peu le paradoxe entre le clown, qui est un personnage qui fait plutôt rire, qui inspire confiance, le côté très positif de ce personnage, et le personnage du SDF qui, lui, dans l'inconscient collectif, a quelque chose de beaucoup plus négatif. L'histoire originale de ce conte drôle et touchant est signée Maude Bettina Marie. Auteure pour la télévision, elle présente quotidiennement une émission de jeunesse sur le câble. Au théâtre, elle met en scène les artistes qui donnent naissance à ses textes. Moi, je suis vraiment dans la direction d'acteur, dans l'intention, etc. Et il y a la chorégraphie à côté. Après, le but, c'est de tout mettre ensemble, de tout rassembler pour justement avoir un spectacle fluide, en fait, qu'on voit un ensemble. Et je pense que c'est ça qui sort du lot en ce moment. C'est ce côté magique, au grand sens du terme. En fait, c'est le côté spectacle, en fait. Il y a pas, c'est pas une pièce de théâtre ou du chant ou non, on voit un spectacle entier, quoi. Pour découvrir Adrien ou La vie en équilibre, 3 dates à retenir, les 11, 12 et 19 janvier à la Salle Blanche de Castille à Poissy. Donc un joli spectacle pour Noël à découvrir en famille. Catherine Lautier, vous êtes chef de chœur dans la chorale guyan-courtoise Croque-Note. Et justement, vous allez pour Noël donner un concert en l'église Saint-Victor, dans le centre-ville de Guyancourt. Vous-même, vous êtes choriste depuis 11 ans au sein de cette chorale. Et là, vous êtes maintenant chef de chœur. Vous êtes devenu chef de chœur. Comment vous avez accueilli ce nouveau rôle? Ça vous plaît?
Ah oui, vraiment, ça me plaît beaucoup. En fait, c'était pas prévu, et puis c'était une opportunité que j'ai saisie, puisque notre chef de chœur de l'an dernier a souhaité arrêter. Et donc, voilà, je suis partie dans l'aventure, et je regrette absolument pas, parce que c'est vraiment une expérience super intéressante. Et donc, comme je suis depuis 11 ans dans cette chorale, je connais tout le monde. Bon, il y a quand même du roulement, des gens qui partent, des nouveaux qui arrivent, mais il y a quand même un noyau dur, on va dire. Et en fait, ce sont des gens très agréables qui bossent bien, et on s'amuse bien. Il y a une super ambiance, donc voilà. Donc ça, c'est un atout plutôt pour vous de les connaître, parce que parfois, quand tout on à fait, bien oui. les gens, pour Oui, après les tout à fait. diriger, ça Voilà. va, ils sont disciplinés. Plus ou moins. Certains plus que d'autres, mais non, mais ça se passe très bien. Et là, donc, on prépare notre concert qui est samedi soir à l'église Saint-Victor à Guyancourt à 20h30. C'est une tradition, ça, au sein de la chorale Croque-Note, de chanter pour Noël? Oui, on l'a pratiquement fait tous les ans, en effet. Et là, on fait vraiment un véritable concert de Noël. Donc, c'est que des chants de Noël que tout le monde connaît, qu'on entend partout, harmonisés à 4 voix, bien sûr. On est accompagné par une pianiste. Il y aura quoi comme air, comme morceau qu'on va pouvoir retrouver? Alors, des très connus, c'est Les anges dans nos campagnes, Il est né le divin enfant, mais tout ça harmonisé de manière très agréable. Il y a, on finit aussi par un extrait du Messie de Handel, donc l'Alléluia, parce qu'on on va travailler cette œuvre pour le mois de juin, où on fera un deuxième concert pour l'année. Donc c'était un petit peu en avance de phase. Voilà, et vous chantez aussi dans d'autres langues, pas que le français? Oui, donc ce sont des chants de Noël en français, anglais, allemand, espagnol. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de vous ouvrir comme ça? C'est l'harmonisation de chaque morceau qui est vraiment très sympathique, et donc qui donne envie de les chanter, quoi. Et vous maîtrisez chacune de ces langues? Ah non, pas du tout, non. Non, mais on n'a pas besoin de savoir une langue pour chanter avec, quoi. Donc, moi, j'ai chanté en russe, j'ai chanté en slovaque, j'ai chanté en tchèque. Je comprenais rien. Bébli, qu'on entendait tout à l'heure, vous me disiez, vous chantez pas en anglais du tout. Vous voyez, il n'y a pas besoin de maîtriser la langue pour chanter en anglais. Ah non, pas du tout. Avec un petit peu d'écoute, et puis quelques personnes un peu expérimentées qui nous disent comment prononcer, et on arrive à chanter plein de choses, quoi. En général, les gens qui ont l'oreille musicale arrivent plus facilement à avoir les accents. Oh, peut-être, oui. Une question d'oreille et d'imitation aussi. Donc les prochains concerts, on l'a dit à Noël, donc, le concert de Noël le samedi 15, donc ce samedi à 20h30. Voilà. Et puis vous nous parliez aussi de juin, c'est ça, un peu plus tard le 15 juin, le samedi 15 juin, pareil, à l'église Saint-Victor, on a prévu de faire donc, la plupart des chœurs du Messie de Handel. Vous recrutez, c'est une chorale qui recrute? On recrute, bien sûr, régulièrement, on a des nouveaux. On passe au Forum des associations au mois de septembre à Guyancourt. Et puis voilà, on recrute, on recherche principalement des pupitres d'hommes, parce que c'est toujours le problème des chorales. C'est toujours plus difficile, les hommes, trouver... Voilà, Benjamin, peut-être vous allez pouvoir rejoindre la chorale pour... Pas de problème, avec plaisir. Mais bon, là, on a un bon groupe d'hommes qui sont vraiment bien. Mais bon, s'il y en a motivés, qui connaissent la musique, il n'y a pas de problème, ils peuvent nous contacter. Vous êtes combien de choristes en tout? Une quarantaine. Ah oui, quand même, c'est pas mal. Oui. Si on va avoir des informations, racheter les places ou autre, c'est sur place directement? Alors, il y a un site internet. Et puis, voilà, on a mis des affiches un peu partout dans la ville. Là, on voit le site internet qui s'affiche. Ah, d'accord. On va voir toutes les informations. Voilà, le site choralcroquenote.free.fr. On parlait tout à l'heure de votre registre, on parle de ces chants traditionnels aussi pour la période de Noël. Est-ce que vous vous ouvrez aussi sur un registre peut-être plus moderne, de choses diverses et variées, par exemple par rapport à l'invité qu'on avait tout à l'heure sur ce plateau? Oui, non, en fait, qui vous a, j'insiste, parce que qui vous a quand même offert son vinyle. Très gentiment, merci beaucoup. En fait, non, la chorale est en fait une chorale plus classique. On ne fait pas de variété. Bon, de temps en temps, on fait du gospel, voilà, on fait des choses un petit peu. Et c'est par goût ou par Ouais, c'est par... non, ça a toujours été comme ça. Bon, on peut éventuellement évoluer, mais voilà, je pense que la plupart des choristes sont vraiment passionnés plus de classique, lyrique, des chœurs d'opéra,
des œuvres bien connues, Mozart, Beethoven, Vivaldi. Et tout ça découvert pendant la période de Noël, on en a parlé tout à l'heure. Et il y a plein d'autres choses aussi à faire justement à l'approche de Noël. Quelques dates. Quelques dates, oui, pour le petit agenda. Alors vous pouvez par exemple vous rendre à Manille-les-Hameaux qui propose son parvis en fête. C'est samedi, le 15 décembre, donc de 15h à 18h. Là vous aurez plusieurs ateliers avec un spectacle de rue et aussi un feu d'artifice pour clore cette journée. Et toujours à l'hôtel de ville de Manille-les-Hameaux, une exposition de marionnettes est à découvrir jusqu'au 20 décembre. Ce sont les marionnettes de Jeanne, une artiste plasticienne qui a créé des marionnettes à partir de matériaux de récupération. C'est assez joli. Et puis, on va rester dans le chant avec une autre chorale plutôt gospel, celle-ci, donc 60 choristes de la chorale Guyan-Courtoise, également Saint-Quentin Gospel, se produiront à l'école de musique et de danse de Trappes à 20h30, donc samedi 15. On va rester à Trappes pour les féeries, cette fois-ci, ça c'est un peu plus tard, c'est le samedi 22 décembre, ça commence à 14h jusqu'à 19h. C'est une fête vraiment pour les enfants où ils pourront s'amuser dans des ateliers de création, découvrir des spectacles et des animations. Et puis toujours pour les enfants à Voisins-le-Bretonneux, ça se passe mercredi prochain à 16h. Voilà, les enfants pourront rencontrer le Père Noël. Est partout, hein. Et oui, avec un atelier. Il travaille qu'un mois par an, hein, donc faut qu'il y aille. Vous n'aurez pas de cadeau cette année. Voilà, si vous dites ça, le Père Noël. Non, attendez, Père Noël j'ai travaille pas fini. toute l'année. Le Père Noël est très gentil et justement à Voisins, il propose de faire des photos qui seront après mises sur le site internet de la ville et des bonbons aussi, c'est plutôt sympa ça. Allez, on revient donc samedi à Montigny avec une autre ambiance, une ambiance créole cette fois-ci. L'association Culture et Tradition d'Outre-mer vous propose de chanter Noël, un Noël antillais. Voilà, c'est à 18h jusqu'à minuit. Et puis on finit à la Verrière mercredi prochain avec un autre concert décidément. Les élèves de la Maison de la Musique vous invitent à leur concert de Noël spécial bande originale de film. Voilà, musique de film, c'est plutôt sympa. Agenda complet, agenda culture que vous pouvez aussi retrouver sur notre site internet comme l'ensemble de nos séquences dès demain matin. Quelques informations musique. Oui, musique toujours. Star Academy, forcément. C'est la 9e saison. Vous le savez, les élèves sont installés dans le château de la jeunesse, à Châteaufort. Et cette année, 2 candidats sont yvelinois. Alors, une fille, c'est Vanina. Alors là, je vois sur les images, on voit le garçon. Plutôt le garçon. Donc, c'est Sidoine. Voilà, il a 25 ans. Il est arrivé en région parisienne il y a 3 ans. Il a rejoint sa petite amie Laetitia, qui, elle, habite à Versailles. Et il est habitué des castings de la Starac, puisque malheureusement, il en a fait plusieurs. À chaque fois, il a été recalé. Mais sa persévérance a fini par payer, puisqu'il a intégré cette année le château de Châteaufort pour la nouvelle saison. Et puis la jeune fille qu'on va voir juste après, elle s'appelle Vanina. Fallait que je la fasse, hein, j'étais obligée. Elle a 23 ans. Non, vous n'étiez pas obligée. Si, parce que toute la journée j'ai eu dans la tête. Et donc elle a commencé la musique à 2 ans. Voilà, c'est quand même assez tôt. Elle est originaire de Corse, voilà, on la voit à l'image, et elle est montée en région parisienne, elle vit désormais à Versailles, elle aussi, donc deux Versaillais. Après une prépa biochimie, elle a décidé de renoncer à son avenir de chercheuse pour se consacrer à sa passion, la musique. Et lors du premier Prime jeudi, elle a interprété la chanson Diamonds de Rihanna. Voilà, c'était le point Starac de la semaine. Merci Johanna. Merci à nos 2 invités qui sont venus sur ce plateau nous parler de leur actualité respective. La troupe du Crâne à 30 ans, c'est du théâtre, on va en parler dans quelques minutes. Pour l'instant, une opération de sensibilisation bucco-dentaire dans cette école de classe de CP de Trappes. MT Dents, c'est son nom. Elle est portée par la Caisse primaire d'assurance maladie. Je brosse du rose vers le blanc. Je brosse du rose vers le blanc. Apprendre à bien se brosser les dents, savoir aussi le vocabulaire dentaire, dents de lait, dents définitives ou dents du fond. On va toujours commencer à nettoyer nos dents en commençant par le haut. Et comme on va commencer par le haut, ensuite ça va descendre. Mais c'est pas grave, on ira nettoyer après en bas. La Caisse primaire d'assurance maladie a donc lancé il y a 7 ans l'opération MT Dents. Cette année, cette animation concerne 12 classes de CP de la ville de Trappes, comme ici à l'école Jean Massé, et la leçon est retenue. Les dents, il faut brosser comme ça. Du rose au blanc. Du rose au blanc. Du rose au blanc. Comment se brosser déjà, je pense qu'il a amélioré ce qu'il avait déjà. Et pour les bonbons, il ne faut pas trop manger. Autre leçon passée auprès des enfants et de leurs parents, une brosse à dents, cela ne se prête pas. Et il faut éviter les boissons sucrées le soir, car l'ennemi à chasser, c'est bien la carie. Quand on les écoute, c'est vrai, pour eux, c'est des taches, on passe par toutes les couleurs. Ils n'ont vraiment pas conscience qu'il s'agit d'un trou et que ça abîme réellement une dent et qu'on garde ça après toute sa vie.
Ce dispositif de sensibilisation dans les classes s'accompagne d'une opération de prévention gratuite. Tous les jeunes âgés de 6, 9, 12, 15 et 18 ans peuvent bénéficier d'un examen de prévention gratuit et des soins consécutifs nécessaires. Une vraie réalité, 80% des enfants de 6 ans ne consultent pas de chirurgien dentiste et 60% des enfants issus de familles en difficulté présentent des problèmes dentaires.